Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue encore au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Bienvenue encore au programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 6 août. Le thème du message d'aujourd'hui, Dieu voit le bien en vous. Dieu voit le bien en vous. Nous lisons le livre de Ruth, chapitre 3, verset 11. Maintenant, ma fille, ne crains point. Je ferai pour toi et tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple, c'est que tu es une femme vertueuse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez parfois avoir l'impression que votre véritable caractère est caché derrière les épreuves que vous avez traversées ou les opinions que les autres ont formées à votre sujet. Ruth était une étrangère et une veuve, mais son passé douloureux ne définissait pas son identité. Elle était reconnue comme une femme bienveillante, compatissante, respectueuse, courageuse, obéissante à Dieu et profondément dévouée au bien des autres. Son intégrité de sa vie, des fois, parlait plus fort que les circonstances qui l'entouraient. Et sa bonne réputation lui a ouvert la porte aux bénédictions de Dieu. Ne laissez pas les rejets, les pertes, les critiques et les étiquettes que les autres vous donnent vous faire douter de votre valeur. Continuez plutôt à grandir dans la fidélité, l'humilité, l'intégrité, la bonté, la sagesse et la persévérance. Dieu voit les biens qu'il façonne en vous, même lorsque les autres ne les remarquent pas. Au moment qu'il a choisi, les caractères que vous aurez développés au milieu des épreuves parleront pour vous. N'ayez pas peur. Votre vie a une grande valeur et votre fidélité ne passera jamais inaperçue aux yeux de Dieu, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas que le thème d'aujourd'hui te rappelle que Dieu voit le bien en vous. On a lu le livre de Ruth, chapitre 3, verset 11. Chers lecteurs, il arrive que les épreuves, les critiques ou les erreurs du passé vous fassent douter de votre propre valeur. Nous pouvons avoir l'impression que les autres ne voient pas nos propres valeurs ou notre histoire. Oubliez que les qualités que Dieu a développées en nous. Pourtant, Dieu ne regarde pas votre vie comme les hommes la regardent. Il voit le cœur, la fidélité, le caractère et les fruits que son esprit produit en nous. Lorsque nous choisissons de marcher dans l'obéissance, la fidélité et l'humilité, Dieu honore ses caractères au moment qu'il a préparé. Il ouvre des portes que personne ne peut ouvrir et élève ceux qui lui font confiance. Peu importe ce que les autres pensent de vous, Dieu voit les biens en vous, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le 3e chapitre du livre de Ruth marque un tournant important dans l'histoire de Ruth et de Naomi. Après la moisson, Naomi comprit que Dieu ouvrait une porte de restauration à travers Boaz. Leurs proches parents ayant les droits de rachat, elle conseilla donc à Ruth d'aller les rencontrer selon les écrits, les coutumes de l'époque, afin de lui rappeler son devoir de rédempteur. Le déclare Ruth chapitre 3 verset 1 jusqu'à 5 au nom de Jésus.
Ruth obéit avec humilité et respect. Elle suivit fidèlement les instructions de Naomi, sans chercher à manipuler les événements. Lorsque Boaz se renouvela pendant la nuit et découvrit Ruth à ses pieds, elle lui demandant de l'accueillir sous sa protection en tant que proche parent rédempteur. Le déclare Ruth chapitre 3 verset 6 jusqu'à 9. Boaz ne répondit ni avec mépris ni avec suspicion. Au contraire, il y reconnut immédiatement la noblesse de son caractère. Il lui déclara: maintenant ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple, c'est que tu es une femme vertueuse. Le déclare Ruth chapitre 3 verset 11 au nom de Jésus. Ces paroles montrent que Ruth s'était construit une réputation fondée non sur son passé, mais sur sa fidélité, son humilité, son travail, son respect et sa confiance en Dieu. Elle était étrangère, veuve et pauvre, mais sa vie témoignait de la grâce de Dieu. Peu après, Boaz accomplit ce rôle de rédempteur, épousant Ruth, et Dieu transforma complètement son avenir. Le déclare Ruth chapitre 4 verset 13 jusqu'à 17 au nom de Jésus. De cette union naquit la lignée qui conduisit au roi David, puis à Jésus-Christ. Le déclare Matthieu chapitre 1 verset 5 jusqu'à 6. Les premiers lecteurs de ce livre apprirent que Dieu n'élève pas les personnes selon leur origine ou leur statut social, mais selon leur fidélité. Aujourd'hui encore, Dieu voit les caractères que son esprit façonne en nous et il honore ceux qui persévèrent dans la justice. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le mot ne craint point montre que Dieu désire enlever toute peur concernant votre avenir. Lorsque nous marchons dans sa volonté, nous pouvons avancer avec confiance. L'expression « je ferai pour toi tout ce que tu diras » révèle la faveur que Ruth avait trouvée auprès de Boaz. Dieu ouvre les cœurs et prépare les bonnes personnes pour accomplir ses desseins. Les paroles « toute la porte de mon peuple sait » font référence aux anciens et aux habitants de la ville qui se réunissaient à la porte de Bethléem. La réputation de Ruth était connue publiquement. Sa fidélité quotidienne avait parlé plus fort que son passé. Oui, l'expression « une femme vertueuse » décrit une femme de caractère, de foi, d'intégrité et de noblesse. Ruth ne fut pas reconnue pour sa richesse, son apparence ou son origine, mais pour la qualité de sa vie. Alléluia. Boaz est aussi une image de Jésus-Christ, notre Rédempteur. Comme il a accueilli Ruth avec grâce et dignité, Jésus accueille tous ceux qui viennent à lui avec foi et transforme leur avenir au nom de Jésus. Cette vérité est confirmée dans toute l'Écriture. L'Éternel dit à Samuel: l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Oui. Pierre écrit que la parure soit la bonté intérieure et cachée dans les cœurs. 1 Pierre chapitre 3 verset 3 jusqu'à 4. Jésus déclare également: celui qui s'abaisse sera élevé. Oui, celui qui s'abaisse sera élevé. Le déclare Matthieu chapitre 23 verset 12. Chers lecteurs, ne laissez jamais votre passé définir votre identité. Dieu est capable de faire de votre histoire un témoignage de sa grâce. Comme il a fait pour Ruth, cultiver chaque jour un caractère fidèle, humble et intègre. Les bénédictions de Dieu reposent souvent sur les choix quotidiens que personne ne remarque. N'ayez pas peur lorsque votre fidélité semble passer inaperçue. Dieu voit ce que les hommes ignorent
et il sait exactement quand ouvrir les portes qu'il a préparées pour vous. En fait, laissez Jésus-Christ façonner votre vie. Plus votre relation avec lui grandira, plus votre caractère reflétera son amour, sa sagesse et sa sainteté, et votre vie deviendra une bénédiction pour beaucoup au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Question de réflexion au travers la parole d'aujourd'hui. Demande-toi cette première question. Dans quel domaine avez-vous parfois douté de votre valeur devant Dieu? Deuxième question. Quelle qualité Dieu est-il en train de développer dans votre caractère? Troisième question. Votre réputation reflète-t-elle votre foi en Jésus-Christ? Quatrième question. Comment l'exemple de Ruth vous encourage-t-il à persévérer dans la fidélité? Cinquième question. Quelle décision pouvez-vous prendre aujourd'hui pour laisser davantage le caractère de Jésus se manifester dans votre vie? Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour la parole d'aujourd'hui. Père Céleste, je te remercie parce que tu ne regardes pas mon passé, mes limites ou les jugements des hommes. Tu regardes mon cœur et tu vois l'œuvre que tu accomplis à moi. Merci parce que ton amour me donne une nouvelle identité et une nouvelle espérance. Seigneur Jésus, lorsque je doute de ma vie ou que je me sens rejeté, rappelle-moi que je suis précieux à tes yeux. Aide-moi à ne jamais définir ma vie par mes erreurs passées, mais par ton amour, ton pardon et ton appel. Façonne mon caractère afin que je te ressemble chaque jour davantage. Je te prie pour ma vie spirituelle. Fais-moi grandir dans la foi, l'humilité, la fidélité, la sagesse et l'obéissance. Que le Saint-Esprit produise à moi les fruits qui glorifient ton nom et fasse de ma vie un témoignage vivant de ta grâce. Je te prie pour ma famille, que chacun de ses membres grandisse dans un caractère qui te plaise. Remplis notre foyer d'amour, de respect, de pardon, d'unité et de paix. Fais de notre famille un reflet de ta bonté, Seigneur. Je te prie pour ma santé. Fortifie mon corps, renouvelle mes forces, apaise mes pensées et guéris mes blessures visibles et invisibles. Remplis-moi de ta paix et de ton assurance. Je te prie pour mon travail, mon ministère, mes études, mon entreprise et toutes les responsabilités que tu m'as confiées. Accorde-moi l'intégrité, la sagesse et l'excellence dans tout ce que j'ai fait. Ouvre les portes préparées par ta grâce et donne-moi la faveur auprès des bonnes personnes au moment que tu l'as choisi. Je te confie également mes finances. Pourvends à tes biens, à tous mes biens. Bénis le travail de mes mains. Et apprends-moi à gérer fidèlement tout ce que tu me confies afin que je sois une bénédiction pour les autres. Je remets entièrement mon avenir entre tes mains. Continue de former en moi un caractère digne de ton royaume. Que ma fidélité, mon humilité et mon amour pour toi soient connus, non pour ma gloire, mais pour ta tienne. Fais de toute ma vie un témoignage de grâce. Merci, Père, parce que tu vois les biens que tu produis à moi. J'ai choisi de marcher avec fidélité, de te faire confiance et de croire qu'au moment parfait, tu honoreras ton œuvre dans ma vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que nous prions ainsi. Amen. Rendons gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit loué éternellement. Chers lecteurs, partagez tes pensées. Nous sommes là pour le recevoir et te répondre. Tu peux nous écrire sur l'email suivant snerinanziza@gmail.com.
Je vais encore te rappeler que le livre édition du mois d'août, Parole de guérison, est déjà disponible. Tu peux passer les commandes, tu seras guéri. C'est un livre rempli de bonnes paroles de foi, d'amour, d'humilité, de gratitude. Et tout le monde sera guéri grâce à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment.